Alors d'habitude, je passe voir le journal de bord. Je lis un peu en détail ce que j'ai découvert précédemment. Mais là, vu qu'il faut que je me dépêche d'aller sur Sabia Rouge, je vais juste pointer la capsule de sauvetage des nomades qui est atterri là-bas. Comment Draki va-t-il mourir ce soir? J'espère que je vais pas me cracher à nouveau en début de partie comme d'habitude. On va faire vite. C'est un peu dommage, j'aime pas beaucoup les phases où il faut se dépêcher, les phases un peu timées. Je suis pas... Je rentre dedans. Mais je sais qu'il y a encore 30 de trucs à explorer. Parfait. Voilà. D'ailleurs, voilà, pour éviter de me cracher, je vais enclencher le pilote automatique. J'espère juste que le pilote automatique va pas me foutre dans la sablière noire. Ok, allez, ralentis, ralentis. Voilà. Ça compte. Aïe. Allez. Ça j'ai déjà lu, ça j'ai déjà lu. Allez, on se dépêche. Ah, voilà, c'est par là. On fera sans doute les autres chemins après. Je vais la destruction à la feuille. Attends, jusqu'à ce que vous commencez avec la sapin d'avion, puis tourner à gauche. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, il ça. Tac. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, je me concentre pour aller le plus vite possible. Voilà. J'avais limite... Ah oui, là, putain, il faut que j'aille de l'autre côté de la cascade. Mon personnage se casse tellement la gueule. Encore cette année, je refuge. C'est par où? C'est par là. Aïe. Voilà. Alors, le laboratoire, c'est celui-là, il me semble. Le laboratoire. Ok, je vois où c'est. C'est par là. On va y arriver. Ok, il faut suivre le gros câble.
mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'attende que le sable monte. J'ai pas le choix, c'est ça? Allez, 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 allez. Je peux pas. Putain, je peux pas passer par-dessus, fais chier. On attend. On attend. On va y arriver, on va y arriver. Ta merde! Voilà. Hop. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Et je passe par où, moi, maintenant? Par là. Mais non, on va pas mourir, on va pas mourir. On va pas mourir. Par là. On va pas mourir. On est pas mort. Ha ha ha. Bah. C'est pas par là? C'est par là qu'il faut passer? Je commence un peu à paniquer là. En plus il me reste plus beaucoup d'oxygène. Ah, ouh. 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 Ok. Le laboratoire de haute énergie. Les enregistrements montrent des nomades arrivant au récepteur de distorsion de gravité légèrement avant leur départ de la station du Trou Blanc. Ramier et moi sommes en train de mettre une expérience au point pour vérifier s'il s'agit d'un phénomène réel ou d'une simple erreur mécanique. Dans la théorie, ce que nous voulons essayer de reproduire, c'est un écoulement de temps négatif entre l'entrée de quelque chose dans le trou noir et sa sortie du trou blanc à son point d'arrivée. Faits initiaux. Notre dispositif expérimental consistera d'abord à mettre ensemble un petit générateur de trou noir et un autre de trou blanc, pour répliquer les conditions présentes à la station du trou blanc. Hypothèse. Il est possible que pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir correspondant. Oui, c'était ce dont il parlait, oui, dans la... sur gravité. Putain, mais il y a plein de notes ici, en fait. Plein de cadavres aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? L'Observatoire Sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes, c'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive à 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie au générateur de distorsion. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Créer un intervalle de 22 minutes est possible et l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante.
Tu as bien dit qu'une telle énergie n'était pas courante. C'est poilant, Pi. Ah ah, ah ah. Ce jeu de mots était involontaire, Rami. Je pense donc que c'est toi qui accrois la capillarité. Ah quoi? Putain, on dirait moi. Rami et moi sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie. Un projet certes stimulant mais colossal. Nous aurions également besoin d'une technologie de distorsion avancée capable de gérer une telle énergie. Nous aurions également besoin d'un espace incroyablement large pour accueillir l'ensemble de ces nouvelles technologies d'énergie et de distorsion. Le seul endroit remplissant ces critères serait la sablière noire. D'accord. Ok. Ils avaient parlé, il me semble, sur Gravité, de reproduire le truc qui distord l'énergie sur de celui du vaisseau, en fait. Le vaisseau possédait un distordeur d'énergie. Et ils parlaient de le réutiliser. Il me semble. Le projet Sablière Noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales, aussi bien métaphoriquement que sur le plan matériel. Pour la concrétiser, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre Sablière Noire et chacun des lieux où se trouvent des matériaux essentiels à la réalisation du projet. Oh, tu peux te téléporter partout en allant sur Sablière Noire. Et si nous nous servions des tours de distorsion comme celle qui se trouve sur la station du Trou Blanc pour les relier directement à la Sablière Noire à chaque emplacement essentiel. Notez ceci, chaque tour sur la Sablière Noire mènera à une planète différente. Mes remerciements à ceux qui ont remarqué mon langage imprécis. Oui, le Soleil n'est pas une planète. Je crois que ce point a été suffisamment clarifié. Veuillez cesser de me le rappeler. Le Soleil. Nous pouvons faire en sorte que l'apparence de chaque tour évoque sa destination de distorsion. Pourquoi pas? Par exemple, la tour de Léviat ressemblerait à une cyclone et à une montagne de Gelsia comme modèle pour celle d'Atrebois. D'accord, alors attends, si. Donc ça, ce serait un téléporteur qui irait vers Léviat. Ah bah ça, ce serait Gravité pour le coup. Ça, c'est les sablières. Donc ça, ce serait Atrebois. Salut Spiderpool, comment ça va? Et ça, ce serait le Soleil. Ah, bah au moins on a une sortie. Ah oui, c'est pour la station de Tremblant. Ça va, ça va. On continue notre aventure sur Outer Wilds. Il y a un truc, il y avait un parchemin en bas que j'ai pas noté. Mais de ce que je comprends... Bon, ça, je vais retirer le parchemin. En gros, ils ont construit une tour pour un projet Sablière Noire. Et ce projet Sablière Noire... Enfin, ils ont construit un projet Sablière Noire. Et sur Sablière Noire, en fait, c'est un téléporteur pour chacune des planètes. Mise à jour. Notre expérience a dû reproduire l'anomalie entre les temps de départ et d'arrivée. Mais Pi reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle. J'espère pouvoir renforcer l'effet pour qu'il devienne apparent à des yeux nus. À cet effet, nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Note pour Ami. Yaro demande à être prévenu avant que nous dérivions l'énergie pour l'expérience. Je voudrais pas le laisser dans le noir. D'accord. Toute l'énergie disponible a été redirigée vers la cité vers notre expérience. Rami et moi sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée. Hypothèse confirmée. Je l'ai vu. Pi l'a vu. Hypothèse confirmée. Extraordinaire. Et bien au-delà, cela change tout. C'est un grand jour pour l'intersection entre théorie abstraite et application pratiquée. Attends. T'as suivi les débuts des lives sur Outer Wild, Spiderpool? Ah. Bah écoute, il y a des replays qui sont sur... Ah, voilà. Il y a des replays sur la... Comment dirais-je?
sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube si tu veux. C'est ça, merci. D'accord. Ok, si je fais ça. Ah oui! C'est ce qu'il disait, regardez, regardez. Regardez, regardez vers le trou blanc. Il arrive un peu avant le truc. C'est ça, il est arrivé avant de partir. Avant de partir, laisse-moi un peu de toi. Avant de partir. Oui, oui, comme ton frère, chat noir, comme ton frère. Et donc ça, c'est la tour qui sert à alimenter le Saviran. Ah oui, effectivement, on voit les tours se découvrir sur Sablière Noire. D'accord. Ok. Bon. Je vais retourner vers ma fusée. J'ai essayé... Tu nous en as un peu parlé lors du dernier live, chat noir. Ah bah oui, c'était une question rhétorique. Oui, c'est subtil, oui. Je ne croirais pas que tu es ton frère. Hein. Que tu haïs ton frère, on s'entend. Je dis pas que tu es ton frère, quoi. Ah, tu m'as compris. Non, pas... Oh là là. Aïe. J'ai fait beaucoup. Alors, si je vais par là, normalement, au pôle Nord se trouve l'explorateur, là. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais. Pour ravitailler en... C'est donc ça, être un influenceur. Ta mère. Allez. Putain, je suis pas doué, moi, avec ce truc. Déjà. Hop. Toi, il me semble que tu as une réserve de carburant, toi. Je copulerai avec tous les cailloux qui croisent ma route. Attends, c'est dégueulasse. Mais quel genre d'image tu me mets dans la tête, Spider? Ok, ça c'est la grotte du gros rocher. Ah bah ça dépend, si t'as pensé à un autre caillou, ça se comprend que t'es haut le cœur. Nous te pardonnons, nous te pardonnons. Ah non. Oh, mais ça me mène à... Oh putain, mais je suis con. Je t'avoue que moi non plus j'aime pas le sable. Et en plus je suis... Alors, quand tu sais que je suis marseillais. Le caillou! On va perdre le caillou! Ah putain, il y a trop de sable, il y a trop de sable partout. Il y a trop de sable partout!
Vite. Vite. La fusée. Il me faut ma fusée. Je crois que c'est un peu mort pour continuer à visiter ces lieux-là. On a toujours pas eu de trucs. Bah tiens, vu que j'ai pas eu le temps de le faire avant, on va voir un peu les mises à jour du journal de bord. Bon, au moins j'ai tout exploré au laboratoire des hautes énergies. Ok, station solaire. Les nomades départirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. D'accord. Une cité nomade nichée au creux des parois d'une immense caverne souterraine. De toute façon, ça va bientôt péter. Oui, certainement. Les nomades débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. De nombreux nomades s'opposèrent à cette idée en avançant qu'un échec pourrait causer la destruction du système solaire. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Shai a installé son équipement d'astronomie au pôle nord de la Sablière Rouge. Shai a repéré un nombre anormalement élevé de supernovae ces derniers temps. L'une de ces trois capsules de sauvetage... Ah oui, ça c'est capsule de sauvetage. Ces trois capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau qui avait subi d'importants dégâts. Il reste des choses à explorer ici. Les enfants nomades jouaient à un jeu dans la grotte du Coelacanth. Il est possible d'accéder à la grotte du Coelacanth depuis la caverne au guet. L'accès depuis la caverne au guet est difficile à distinguer, sauf si l'on donne d'abord une lanterne au Coelacanth. Inquiets quant à la stabilité de leur colonie, les nomades décidèrent d'aller s'installer ailleurs. Les nomades voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la Sablière Noire. Attends, ils avaient besoin de ça, mais pour ça ils avaient besoin de beaucoup d'énergie. Chaque tour mène à une planète différente, même si de nombreux nomades ont vite remarqué que le Soleil n'est en fait pas une planète. L'apparence de chaque tour évoque sa destination. Ces tours permirent aux nomades de voyager rapidement entre Sablière Noire et les autres lieux essentiels à la réalisation du projet. Très bien, à tout de suite, Spider-Pool. Ces tours permirent aux nomades de voyager rapidement entre la Sablière Noire et les autres lieux essentiels à la réalisation du projet Sablière Noire. Les nomades parvinrent à découvrir l'anomalie temporelle observée à la station du Trou-Blanc. Des objets envoyés par distorsion semblaient arriver avant leur départ. Les nomades découvrirent qu'ils pouvaient augmenter l'intervalle de temps négatif entre l'arrivée et le départ d'un objet en ajoutant de l'énergie au générateur de distorsion. Les nomades voulaient savoir s'il était possible d'atteindre une intervalle de temps négatif de 22 minutes. Attends, 22 minutes, c'est le temps de la boucle? Ils constatèrent qu'ils auraient besoin d'une technologie supérieure pour produire l'énergie nécessaire ainsi que l'énergie de distorsion avancée capable de gérer une telle quantité d'énergie. Il fut suggéré que le projet serait réalisé sur la Sablière Noire. 22 minutes, c'est le temps qu'on fait lorsqu'on meurt, c'est le temps de la boucle. À chaque fois que 22 minutes, c'est le temps que le jeu se fait avant que le soleil n'explose. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Les instruments de la navette entendirent des relevés d'énergie étranges profondes sous la surface. Deux des nomades récupérèrent une fissure dans la glace. Ah oui, ça c'est le truc de la météorite. Ensoleillé de l'intrus. Ils s'y engagèrent pour voir ce qu'ils s'y trouveraient. Ah, j'ai pas tout exploré dans la navette nomade. Ah! L'intrus peu après son arrivée dans le système solaire. Les instruments de la navette entendirent des relevés d'énergie étranges. Clary, la nomade restée en arrière, perdit contact avec ses compagnons après qu'il fut descendu sur la surface de l'intrus. J'ai pas tout exploré sur l'intrus. Gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant champ gravitationnel vertical. J'ai rappelé une navette nomade de l'intrus. Ouais. Toi, il reste encore des choses à être explorées. Bah tiens, puisque on est bientôt à la fin de la boucle. J'ai juste envie d'observer le soleil exploser. Tiens, attends, je viens de penser à un truc.
On meurt parce que le soleil explose. Si on s'éloigne du soleil, d'accord, je suis bien en train de m'éloigner. Là, je vais au pif, hein. Il reste encore plein de choses à explorer sur Sablière Rouge, mais j'ai envie d'aller sur Sablière Noire. Ah. Ouais, on va continuer d'explorer la caverne. Je voudrais au moins trouver le Coélacanthe. Ouais, et puis il y a d'autres trucs à explorer. J'aimerais bien les explorer aussi. Mais qu'est-ce qui se passe si je m'éloigne suffisamment du soleil? Où est-ce que je... Re Spiderpool. Je suis en train de tenter une expérience. Où est-ce que je suis? Ah oui, d'accord, oui. On va un petit peu s'approcher, je pense que ça suffit. Pas trop non plus, pas trop non plus. Oh, je veux juste avoir le soleil dans le viseur. On doit s'approcher des 22 minutes, normalement, non? Attends, je vais lancer. Normalement, 22 minutes, on y est bientôt. Ah, j'ai donné un succès. Ah bah oui, j'ai rassemblé tous les instruments. C'est un peu ça, ouais. C'est un open world, en fait, c'est même un open universe parce que tu visites plusieurs planètes. Ah, on arrive. Ouais, il y a moins de planètes que sur Starfield, hein. C'est vraiment mini Starfield. Mais c'est intéressant. Donc là, normalement, ça va péter. Bon, je suis suffisamment loin pour pas me faire choper. Oh, la belle bleue. C'est dingue, ça fait juste une lumière rouge. Oh la vache, oh ce calme.
Oh, ce silence. Waouh. Qu'est-ce que- Quoi? Ah. Ce n'est pas ma mort qui déclenche la boucle. D'accord. Ok, bon, on va retourner sur Sablier Rouge, on va retourner sur la navette spatiale. Mais cette fois-ci, on va prendre un peu le temps d'explorer ce qu'il y a avant. Je pense qu'on va rester un petit temps sur la cité obscure, hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Ah bah, il a pas, ou il a pas, il s'est pas réveillé en mode. Mais c'est intéressant à savoir ça. La boucle est indépendante de nous. La capsule de sauvetage, la capsule de sauvetage, c'est ça. Ah bah j'avais déjà le repère sur la tâche, ok très bien. Allez, cette fois-ci je vais... Cette fois-ci on ne fait pas le pilote automatique. Allez. Non. Reviens ici. Non. Non. Ah. Mais c'est trop près du soleil aussi. Je me suis fait cramer le cul. C'est chiant, non. J'avais envie de la faire legit. Il va y avoir Chat Noir qui va encore faire des clips. Et voilà, je le savais, Chat Noir, je le savais. Toujours au rendez-vous, Chat Noir. C'est pour ça qu'on l'aime. Allez. Je m'emmerde plus. Eh, attends. Je viens de voir, il y a... Il y a un petit truc qui tourne. Ah, c'est sans doute ça, la station solaire. Je viens de voir le petit truc qui tourne autour. Ok, allons-y. On y arrive. On y arrive. Allez, hop. 50. Ça compte. Ok, alors attends. Est-ce que j'avais bien tout mis ici? Il me semble que oui.
ça j'avais déjà vu. Ça, je traverse cet espace, ça. Ah! Bah si, je l'avais lu ça. Ça. Bon, on va pas explorer le chemin. C'est le survivant. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Ça parle d'horreur. Ah, la grotte du Coélacanthe. Mais attends, c'est ça le Coélacanthe? C'est ce gros truc? Je vais faire exprès de laisser le truc ici. Ouais, bah on va tenter de voir ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il a dit qu'il y avait juste des rochers, mais bon, il y a peut-être un truc à dire. Ouais, non, c'est bon. Alors pour atteindre le Coélacanthe, il faut aller à la caverne du Guet. Ça j'ai bien compris. Et quand je parle de la caverne du Guet, je ne parle pas de la caverne de l'homosexuel. Nageur respirable, tiens on va le prendre parce que j'avoue que je dirais pas non à un petit peu d'oxygène. Ah, il y a un truc à lire ici. Remplissez votre bouteille d'oxygène et revenez vite. Il n'y a rien d'autre à voir ici? Je dirais que non. Ah oui, ça c'est le passage qui mène à... Bah allons-y, hein. Le passage qui mène à la cité obscure, ok. Si je me gourre pas, aïe, aïe. Aïe. Ne t'inquiète pas, Spider-Pool, c'est comme ça que je me déplace. Je me cogne contre les cailloux. C'est par là. Ensuite, il faut faire un petit... comme ça. Pauvre perso. Bah écoute, hein, déjà qu'il meurt toutes les 22 minutes. Enfin, sauf quand évidemment je me massacre sur quelque chose. Hein. Voilà. C'est pas... Voilà. Faudra un peu que j'explore par ici, j'ai l'impression que c'est un peu intéressant. Hop. Donc, la caverne du Guet, c'est laquelle? Secteur de l'hôtel de l'œil, ça on ira le voir après. Secteur du Guet. Ça a l'air d'être par là. Aïe. J'ai lâché mon... c'est bien par là, on est d'accord. On va tenter. Geronimo. C'était pas par là. J'ai l'impression qu'on peut... Attends.
Oui, je sais que j'ai plus beaucoup de carburant. Tiens, il y a une porte ici, ça mène où? D'accord, ça me renvoie vers la cité obscure, mais c'est pas là que je veux aller. J'ai le quêteur qui est là-bas. Ah! Ok, je vois où il faut aller. J'y suis. C'est qui le coélacanthe ce coup-ci? Changement de règle. Le coélacanthe doit maintenant avoir les yeux bandés et interdit de tricher. Les autres, les poissons, s'alignent contre un mur quand le coélacanthe dit partez. Les poissons doivent se faufiler de l'autre côté. Ceux qui se font attraper par le coélacanthe sont dévorés. Le dernier poisson à être attrapé devient le nouveau coélacanthe. L'ancien coélacanthe lui donne son bandeau et devient un poisson. Ok. Pourquoi on change les règles? C'est trop dur si on ne peut plus rien voir. Tante Pi m'a dit que les vrais coélacanthes sont aveugles. Alors on doit avoir les yeux bandés. C'est comme ça. Modification de la règle. Les plus petits ont le droit de ne pas porter de bandeau. Les autres le porteront par rigueur scientifique et pour que la partie soit plus équilibrée. Ok, donc. Ces bestioles sont aveugles. Il y a autre chose à explorer ici. Ok, on peut retourner dans la cité obscure. C'est par où déjà? Ah tiens, on peut passer par là, ouais. Je commence à être à court d'oxygène. Si je pouvais avoir un peu d'oxygène, ce serait pas mal. À moi les arbres! Voilà! Ok, on a fait la grotte du... On a fait la caverne du guet. L'hôtel du secteur de l'œil, c'est pas loin. Ok, c'est tout là-haut. Aïe. Putain, mais c'est l'endroit où il y a 3 tonnes de... 3 tonnes de matière noire ici, de matière fantôme. Bon, ici, il n'y en a pas... Ici, il n'y en a pas l'air d'y en avoir. Je me méfie. Par là. Ouais, je sais, j'ai plus de carburant. Attends, mais c'est ça à quoi de venir ici en fait? Oh sa merde! Putain. D'accord, ok, on passe pas par là. Il va bien y avoir un truc à faire ici. Là, il y a le... Ah bah tiens, on n'avait pas exploré apparemment toute la navette.
Ah. Mais attends, c'est par là. Alors c'est à droite pour appeler la navette. Aïe. Qu'est-ce que t'as encore clippé, chat noir, hein? Ok, qu'est-ce que je n'ai pas exploré ici? Ouais, ça se trouve de la navette, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à voir ici? Ah, attends. Non, c'est ça qui est magique. Il y a un générateur. Est-ce que c'est sur l'intrus que je dois compléter les trucs de cette navette? C'est possible. C'est possible que pour compléter des choses sur la navette, je dois l'avoir sur l'intrus. Aïe. Je crois que je vais mourir. Je crois que je vais bientôt crever. Il n'y avait rien dans le secteur de l'hôtel de l'œil là. Ouais, voilà, bouffe, vas-y. Voilà. Je crois que j'ai terminé d'explorer la caverne en fait, de la cité obscure. Parce que il me semble que dans les autres secteurs, il y avait juste, les enfants qui décrivent le jeu du Coelacanthe. Je vois pas ce qu'il y avait d'autre à explorer en fait. Et puis s'habituer quand tu fais les dos. Ok. Si je vais dans le journal de bord. Les enfants nomades jouaient à un jeu ici. L'un d'eux était le Coelacanthe et portait un bandeau. Les autres, les poissons s'alignaient contre un mur quand le Coelacanthe les épartait. Il faut ajouter quand les vrais Coelacanthes sont avec. Ça, on a vu. Ok. Donc. Ah, il y a encore des trucs à explorer? Il y a encore des trucs à explorer. Bah, allons-y, hein. Je voudrais au moins terminer, la cité obscure, quoi. Et après, si j'ai le temps, on tentera d'atterrir sur l'intrus. J'hésite, soit je fais l'intrus,
soit je fais sablière noire. Mais sablière noire, j'ai l'impression que sablière noire, c'est vraiment le truc que tu fais quand t'as tout fini en fait. Donc j'ai pas envie de le faire tout de suite quoi. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Bon. L'avantage c'est qu'il y a plus, on sait qu'il n'y a plus rien à explorer ici. Donc on va faire vite. Il me semble que c'est par là. Oui, c'est bon, c'est bien par là. Ensuite, tac. Enfin, je par cœur, ok. Voilà, c'est par là. Vas-y, mon kiki. Et j'ai pas compris ce qu'il y avait à la secteur de l'œil en fait. Mais je crois en plus que c'est un point que j'avais déjà exploré, donc ça doit pas être ça le truc qui me reste à explorer. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a en bas. Voilà, c'est ça. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a en bas avant même que tu actives les... Ah, bah déjà je suis pas allé là. Il y a un truc à voir là? Ah ah! C'est incroyable, regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? Nous en avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. À en juger de ce que nous voyons, Coleus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride, surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. L'hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Bonne nuit, chat noir. Si c'est bien le cas, Coleus et moi nous la trouverons. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Mise à jour, nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte, Melorae, car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. Ah bah oui. Ah ah. De quoi est la cante? Bonne nuit, chat noir. Déjà, il y a un ski, un truc là. Là. Non, ça c'est le truc pour le laboratoire des énergies. Ici. Pas pensé à aller recharger mon oxygène. Je suis un putain de boulet. Il y a encore plein de cadavres ici. Les arbres, les arbres. Ah. Ok, qu'est-ce que... déjà observé ici.
là-bas peut-être. Waouh, mais il y a plein de cadavres ici en fait. Pas encore regardé ici. Il n'y a pas un trou en bas? Ah, Dieu. Ah, un truc à parchemin. Ok, je comprends. Ok, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je trouve le trou qui corresponde à ici. Pas celui-là, ok. Putain, mais comment je le repère, le trou qui doit me mener là-haut? Enfin, qui doit me mener dans le machin, là. Putain, mais c'est pas celui-là! Oh, ça va me frustrer. Ok, on sait que c'est pas celui-là. Peut-être celui-là alors. Je m'en fous, je les essaye tous. Ok, alors, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. On va essayer celui-là. C'est celui-là! Haha! Qui a effectué des calculs de la trajectoire afin d'envoyer la navette vers la station solaire? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La station suit une orbite stellaire si basse que nous avons préféré imaginer un moyen plus sûr de nous y rendre depuis la Sablière Noire. Demain, Pi, je lui ai demandé que nous n'utilisions pas la navette pour y aller et que la station solaire ne dispose même pas d'une aire d'atterrissage. Mais elle a dit qu'elle était au courant. Il ne s'agit pas que d'un simple exercice théorique, Yaro. Après tout, quoi de plus amusant que de calculer la trajectoire d'une navette dans une orbite stellaire basse?
Pareil, j'ai demandé de travailler avec toi, mais je suis également soulagé de savoir qu'il sera aisé de retourner régulièrement sur la Sablière Noire. Ok, je pense que c'était ça qui me restait à explorer. Je vais crever parce que je n'ai plus assez d'oxygène. Ou pas, le miracle. Le miracle, mesdames et messieurs. Le miracle. Écoutez, je crois que j'en ai fini avec cet endroit. Hein. Il y avait un écriteau. Il y avait un écriteau, je l'ai vu. Je crois que j'ai déjà lu auparavant. Et voilà, c'est ça, oui, c'est un gosse qui ne sait pas pourquoi tout le monde veut chercher l'œil. Ok. Là, il n'y a rien, ce n'est 3 tonnes de cristaux de matière fantôme. Bon, allez, faut que je trouve la sortie. Ouais, je sais qu'il y a de la matière fantôme à proximité. La saloperie de matière fantôme, hein. Ok, la fusée n'est pas loin. C'est beau. Il y a un truc ici, tiens. Oui, je sais, niveau carburant critique, oui. On va y arriver, on va y arriver. Ma fusée, vite. Capote. Et Chat Noir n'est même pas là pour faire un clip. Oh, nul, Chat Noir, nul. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Remarque, ça nous fait faire une boucle neuve, mais c'est pas plus mal. J'ai envie d'aller sur l'intrus. J'espère que c'était tout ce qu'il y avait à explorer là-dessus, dans la cité obscure. Et si c'est le cas, on va tenter d'atterrir sur l'intrus. Oh, mais il reste encore des trucs à explorer. Ouais, tant pis. Vous savez quoi, tant pis. On terminera d'explorer ça plus tard. Moi, j'ai juste envie que d'un truc, c'est d'aller sur l'intrus. Il m'intrigue cet intrus. Il me fait envie.
terminera l'exploration de la cité obscure une autre fois. Ah oui, c'est ça. Alors l'intrus, où est-ce qu'il est l'intrus? Il est là l'intrus. Par là, donc. Il est par là. On va enclencher le pilote automatique parce que ça a l'air galère pour aller sur cette truc. Et j'ai pas envie de galérer. On arrive à proximité, on arrive à proximité, on arrive à proximité. On va même un peu vite. Allez, ça compte. Moi je dis ça compte. Ok. Priorité, essayer de retrouver cette fameuse navette gelée. Pour éviter de trop s'envoler quand même. Attends, la navette était gelée. La navette était gelée. Est-ce que ça veut dire... Voilà, elle doit être vers la zone de glace. En toute logique. Ça glisse, ça glisse. Ah ah! Je le savais. Aïe. Voilà qui est problématique. Il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Si nous restons trop longtemps à la surface, la navette pourrait complètement geler. Mais si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge? Si, mais ça rendra l'exploration de la comète beaucoup plus difficile tant que personne n'aura rappelé la navette. Nous n'aurions peut-être pas dû atterrir sur la face cachée de la comète. Et si l'une d'entre nous restait à bord de la navette pour continuer de faire chauffer les moteurs et surveiller la surface? Je pense que c'est une bonne idée. Clarisse, si tu vois pas d'inconvénient à rester ici, Pock et moi allons explorer la surface. D'accord, et en allant explorer la surface... ça glisse. Ah! Ok. Et donc, en allant explorer la surface, ils ont vu un truc, ils sont pas revenus. Oh, oh! La glace fond. Ah mais on se rapproche du soleil, c'est pour ça. Attends, peut-être que la glace qui fond, ça a débloqué des trucs, non? Ah, attends, la glace s'est reformée. Ah, ok. Ok, alors quand on s'approche de la... Quand on s'approche du soleil, la glace... Enfin, la glace fond. Et il faut explorer ce qui est sous la glace.
pas de bain avec qui va y retourner hein, sur le soleil. On va essayer. J'espère qu'il y a le temps de faire plusieurs tours. Ma fusée, elle est où? Tant que j'y pense. Oh, attends. Oh, ça sent quelque chose qui va fondre si je passe près du soleil. Ok. Je veux juste voir si ça a bien complété mon... On est loin du soleil? Oui, ça va, j'ai le temps. Je veux juste voir si... Ah, voilà. Donc, ça dans la glace, les dommages atterrissent sur un truc après son arrivée. La navette comptait 3 passages de mailles et l'un d'eux restait à bord pour garder la navette au chaud pendant que les deux autres exploraient la truc. C'est ça. Donc, c'était bien ce qu'il fallait faire pour compléter l'exploration ici. Ceci étant dit, en explorant, en me mettant peut-être dans une crevasse, ça peut être intéressant. Voilà. Tac. Voilà. Bon, bah, on va un peu patienter, hein. J'espère juste que la boucle se terminera pas avant que l'intrus refasse une deuxième surface. Enfin, on s'est compris. De toute façon, dans tous les cas, je pense que ça sera notre dernière boucle. Ou avant-dernière. Je sais pas si je ferai une boucle après ou après celle-là. On verra, ça dépendra. Bon, ça là, on patine, on patine. On patine. Putain, qu'est-ce que c'est difficile d'animer un live. Oh, là, toi là, tu te bouges J'aurais peut-être retourné dans ma fusée pour ne pas gaspiller trop d'oxygène. Ce serait bête qu'on en gaspille. On va surveiller l'orbite. Et dès qu'elle sera assez proche du soleil, on se fonce dessus. Boum, 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 boum. Tiens, on va en profiter pour préparer un peu ce qu'on fera après. Il y a toujours la cité obscure à explorer. Il y a aussi la caverne. D'accord, on a sa
me servir à ça de terminer. Ok, donc. Il y a ça qu'il faut. Et il y a les grottes à sécher hein, que j'ai toujours pas regardé. J'ai pas terminé d'explorer. Il y a le signal quantique à Intrebois que j'aimerais bien faire. Ah oui, le module de pistage, ça c'est sûr. Ouais. Il y a le vaisseau que j'ai toujours pas regardé. Capsule de sauvetage 3, ça c'est celle qui est sur son pouce. Relevé d'énergie sur la surface, c'est ce que je veux voir. Ok, il me reste un peu de temps, donc prochainement terminer d'explorer ce qu'il y a à explorer sur Sablière Rouge. Ensuite aller sur Sablière Noire et ensuite aller voir le signal quantique qu'on a sur Atrebois. Je pense qu'on va faire ça dans cet ordre. Et une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on aura fait ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'on aura d'autres trucs à regarder. Hein. Atrebois serait. J'ai pas exploré fond en comble. Il y a deux planètes que j'ai pas totalement explorées. Enfin, sur laquelle j'ai même pas tenté d'atterrir. C'est Atrebois et Sombronce. Sachant que il y avait un truc bizarre sur Léviat. À voir si ça peut être lié. Où est-ce qu'il en est lui? J'ai mon chat qui ronfle derrière. J'espère que ça s'entend pas trop. Pom, 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 pom. Ok, bon. On s'approche un peu plus. On va se mettre sous une crevasse. Et on va voir ce qui se passe. On approche. On approche du soleil. C'est bon, je le vois. Ça fond. Ça fond, ça marche! Wow, 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 wow. Ok, par où je vais? Par là, je suppose. Euh... Ok, un endroit avec plein de matière fantôme. Je dois aller où? Les relevés d'énergie ont gagné en intensité maintenant que nous sommes sur la surface. Quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part par là-dessous, près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ce ne serait pas plus dangereux que nous le pensions. Clary, tu nous reçois? Oui, mais plus faiblement. Je crains que nous perdions entièrement le contact. Si vous vous aventurez plus profondément. Garde des moteurs de la navette allumés, nous rentrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés d'énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudentes toutes les deux. Bah, attends.
Attends. Ok. Donc, ok. On va surveiller. En fait, voilà. Là où il y a danger, je suppose que c'est... Ok. Ok, je suppose que c'est là où ça clignote danger, ça signifie qu'il y a de la matière fantôme. Et donc on meurt si on passe par là. C'est bien ce que je pensais. Donc, si je me réfère au signal danger qu'il y a, celle-là, c'est celle où il n'y a pas de danger. C'est bien ça. Ok, on peut passer par celle-là. Ok, je peux pas passer par là à cause de la matière fantôme. J'ai cru voir... Par là, par là. Non! J'ai entendu une fois, le coup de la... Oh putain. Je suis sur le point d'explorer un truc. Je suis sûr que ça me terminera l'exploration de l'intrus. Ok. Oula. On va peut-être pas trop s'approcher. Non, non, pas trop du soleil, pas trop du soleil, pas trop du soleil, pas trop du soleil. Oh, j'ai eu peur. Ok, c'est pile poil là où je voulais aller. Ça compte! Ça compte. Normalement, on n'est pas très loin du soleil.
soleil. Bon, pas très loin, c'est relatif. C'est relatif. Mais bon. On va rester ici. Mais alors, où est-ce que je dois aller, en fait? Parce qu'il y a un endroit où il y a... En fait, j'ai pas vu l'endroit où il n'y avait pas de matière fantôme, en fait. J'espère juste que j'y suis pas allé trop tôt. Histoire de ne pas me défoncer mon oxygène. C'est vrai qu'il y a un petit objet qui gravite, ça doit être ça la station solaire. Voilà, ça fond. Voilà, on passe par là. Dans mes souvenirs. Ah bah super. Ok, doucement, doucement. Le but c'est d'essayer de repérer la grotte qui ne contient pas de matière fantôme. Ok, celle-là, elle en contient. Peut-être par-dessus. Ok. C'était bien ça. Ok. À gauche, apparemment, il y en a. Et si je prends par la droite? C'est par la droite qu'il y en a. Non! Bon. D'abord à droite, ensuite à gauche. C'est ça en fait. C'est ça que m'a indiqué le machin. Le veilleur.
Le guetteur, c'est ça. Ok, bon. On arrive, on y arrive. On va y arriver. Et putain, il y a... Il y a masse de matière fantôme dans cette merde, hein. Ok. Je suis suffisamment éloigné du soleil. Normalement, je devrais pouvoir arriver sur l'intrus sans trop d'encombre. C'est notre dernière pour ce soir. Dernière boucle. Je veux voir ce qu'il y a au centre de ce qu'il y a au sein de cette saloperie. Ça compte. Est-ce que l'intrus est loin du soleil? Il s'approche un petit peu. Ah, il y a aussi toute cette histoire de lune quantique. Toute cette histoire de lune quantique que j'ai pas regardé. Mais la lune quantique, pareil, ça a l'air vraiment d'être une zone finale, la lune quantique. J'ai pas envie de la faire trop tôt, en fait. C'est pas ça que je vois, là. C'est pas elle, la lune quantique. On n'est pas loin. Pas de panique. L'oxygène, c'est pas un problème. On aura un arbre à disposition pour le prochain. Juste attendre. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres labyrinthes avec de la matière fantôme parce que ça va vite manquer kiné tout ça. Hein. On arrive bientôt. Parfait. Let's go. On s'approche pas de cette merde. On se charge. Voilà, jusqu'à présent tout se passe bien. D'abord à gauche, ensuite à droite. D'abord à droite, ensuite à gauche. D'abord à droite, ensuite à gauche. Je suppose que si je balance mon truc là-dedans...
Ouais, c'est pas ce que je pensais. Il y a un cadavre ici. Et c'est un cadavre qui a de la matière fantôme sur lui. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi cette merde? Mais attends, c'est... Il y a un truc à lire, je vais essayer de m'en approcher. Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Non, je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Il devrait être au moins 10 fois supérieur à ce que l'on voit actuellement. Puis, je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière. Pour autant que je sache, un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre, mais c'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Puis, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre, mais ce n'est pas seulement instable. Cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité, je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Mais qu'est-ce que ça? Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire en un instant. Et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète s'en approche. Retourne immédiatement à la navette. Il nous faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Pose ton matériel et cours. Que fais-tu, Pai? Plus on en saura sur cette xénomatière, meilleures seront nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres, ils pourront peut-être construire un abri. À l'époque, maintenant. Attends une minute. Attends une minute. Je crois que j'ai de comprendre. Je crois que j'ai de comprendre en fait. Pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, vous vous souvenez, ils nous ont pas... Enfin, on avait l'impression que c'était quelque chose qui avait tué d'un coup les gens. Quelque chose... Et quelque chose qui semblait, genre, les avoir attaqués, mais vraiment en une fraction de seconde. Bah, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ce truc qui les a attaqués. Ce truc a détruit, en fait, c'est répandu dans l'univers tout entier. Et c'est pour ça que ça a tué tous les domaines d'un coup, en fait. La pierre a cédé, en fait. La pierre a cédé, la pierre a explosé, on ne sait comment. Enfin, j'ai pas trop on n'a pas trop d'infos là-dessus, mais en gros, la pierre a explosé. Ça a libéré toute la matière fantôme, et comme ils ont dit, il y avait une énorme pression dans la... Ça a fait l'effet d'une bombe, en fait. Ça a fait l'effet d'une bombe. Et c'est une bombe, c'est genre la matière fantôme qui s'est répandue à travers tout l'univers. Et c'est pour ça qu'on la retrouve partout. C'est pour ça qu'on la retrouve partout.
crois qu'on vient de découvrir pourquoi les nomailles sont morts. Mais c'est en fait, c'est ça, en fait, cette saloperie d'intrus renfermait la matière fantôme à l'état brut. Et cette matière fantôme à l'état brut, elle a explosé. Ce caillou, il a explosé. Et en explosant, toute la matière fantôme s'est répandue. C'est comme ça que les nomailles sont tous morts, en fait. Mais ce genre, ça a détruit toute forme de vie, en fait. Je veux juste vérifier si ça m'a bien complété si j'ai pas loupé des trucs à explorer. Et je pense qu'on s'arrêtera là. J'ai retrouvé les deux membres disparus de l'équipage de la navette Nomai près d'un rocher brisé qui semblait avoir implosé. Les Nomai suivirent la piste des relevés d'énergie jusqu'à atteindre une enveloppe rocheuse de forme sphérique contenant une matière inconnue. Ils constatèrent que cette étrange matière était mortelle et soumise à une très forte pression. Si la pierre venait à céder, la matière étrange qu'elle renfermait se répandra à une telle vitesse qu'elle engloutirait le système solaire tout entier en un instant. L'un des Nomai resta sur place pour étudier la xénomatière. Son compagnon s'empressa de monter sur la surface pour avertir les autres Nomai. C'est celui qu'on a vu à l'entrée. C'est ça. Putain. On vient de découvrir comment les Nomai sont morts. Putain. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. La vache, c'est... Wow. Wow, c'était... C'est une grosse découverte qu'on vient de faire. Bon, on se retrouve très bientôt pour la suite de Outer Wilds. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous à tous. Bonne soirée.